Il t'a pas de vision. Il t'a pas de prédication. Il t'a pas de prophétie. Mais maintenant, toi, t'as quoi? Écoute-moi te dire une chose. Dieu a parlé à Noé. Noé vient. Fais l'arche. Je vais détruire le monde. Dieu n'a pas donné à Noé le clou. Dieu n'a pas donné à Noé le planche. Il lui a pas donné de bitume. Il lui a rien donné. Mais il lui a donné la vision. Comme toi aussi. Dieu t'a donné la vision. N'attends pas que Dieu te donne de l'argent. Mais toi, travaille la vision qui était à donner. Fais le premier pas. Fais le second. Et ça va s'accomplir. Avez-vous déjà vu un enfant naître avec la barbe? Avec les dents. Na maman ko kimo milisa mwana. Elima. Ba télévision ko kita. Et même dans la vie du ministère. On ne commence pas grand. On commence petit. Le monde dit petit à petit. L'oiseau fait. Petit poisson deviendra grand. Si on le prête vie. Je dis à un enfant de Dieu. Je dis à un serviteur de Dieu. Il y a 10 personnes. Il y a 15 personnes. Il y a 20. Travaille avec ces gens. Écris-leur ta vision. Écris la vision. Je dis que des doubles à nœuds. Et avec ces gens-là, Dieu fera des choses. La détermination. David arrive à la guerre pour voir ses frères. Il entend Goliath insulter Dieu. Il se décide de rencontrer Goliath, de se battre avec lui. Ses frères lui disent: tu es jeune. Tu ne peux pas. Tu es un vantard orgueilleux. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Tu es venu voir la guerre ici. Tous ces gens qui t'y voient enrôlés dans l'armée, ils n'arrivent pas à se battre avec cet homme. Et toi, la Bible dit, il a quitté ses frères. Il s'est déplacé. Je veux dire à quelqu'un, si tu as un homme, une femme qui te décourage dans ce que tu vas accomplir, il faut l'écarter. Laisse-moi te dire, l'incrédulité contagieuse. Du fait que tu attends de mauvaises choses, tu seras découragé. Tu seras battu. Tu ne vas pas organiser autre chose que ça. Abandonne les gens qui te découragent. Marche avec ceux qui te disent courage. Tu réussiras. Dieu est avec toi. Vas-y. Nous sommes derrière toi. Nous sommes ensemble. Les gens qui tirent derrière. Jésus. Les gens qui te disent tu ne sauras pas, tu n'as pas si, et la Bible dit, David s'est déplacé, il est allé voir le roi, et il dit au roi, je vais me battre avec cet homme. Le roi dit, non, tu es un enfant. Cet homme que tu vois, il est habitué à la guerre depuis son enfance. Mais David était déterminé. Il était déterminé de ce qu'il devrait réaliser. Il dit, je me battrai avec lui. Et là, il sort sa carte, son CV. Il présente ce que les gens ne connaissaient pas, ce que les gens n'avaient jamais vu, les gens n'ont jamais entendu. Il y a des choses que Dieu a réalisées avec toi, que les gens ne connaissent pas. N'oublie pas ton passé. N'oublie pas ton passé. N'oublie pas ta souffrance. Les temps difficiles.
Tu le sortiras mort. Il sort. Il dit, ne t'en fais pas. Quand je gardais le brebis, les lions et les ours, ils venaient s'accamparer. Le brebis, je le suivais. Je le terrassais. Je le déchirais. Et je récupérais le brebis. De la même manière que Dieu m'a protégé en brousse, il va me protéger dans cet homme. De la même manière que j'ai tué les lions, je vais tuer cet homme. Il était déterminé. Est-ce que tu es déterminé à ce que tu es en train? Tu es déterminé. Ou bien tu suis ce que les autres te disent. Qu'est-ce que les gens te disent? J'ai toujours donné ce témoignage. Dieu me parle de faire la campagne au Stade des Martyrs. Je fais le budget. Nous sommes à 2001. Ça nous demande 100, je crois 200 000 $. Je n'ai pas d'argent. J'ai convoqué une réunion des pasteurs. Tous les collaborateurs qui travaillent avec moi. Chez moi à la maison. Je commence à leur présenter la vision. J'ai dit, nous aurons d'abord 3 jours de conférence au Palais du Peuple. Nous allons louer le Palais du Peuple. Et chaque jour, nous allons acheter 500 casiers de coca pour servir les gens qui viendront. Chaque jour, nous allons acheter 5000 pains pour faire des sandwichs. Et quand nous allons terminer la conférence, le jeudi, on commence la campagne au Stade des Martyrs. Et voici le budget. La salle était silencieuse. Même une mouche qui passe, tu entends que la mouche est en train de... L'un des pasteurs lève la main. Est-ce que je peux parler? Oui, tu peux parler. Dis papa. Avec tout le respect que je te dois. Tout ce que tu as raconté. Ils ont d'autres à baba. Ils ont d'autres à baba. Et au kokisamate. On va trouver l'argent où? À Yolo, là où nous sommes, on paye $300. On a des difficultés à payer. Et tu viens avec un tel projet de 200 000 dans une année. Mets-toi debout, sors. Sors. C'était la nuit. Sors. Papa n'a pas bêté. Bima. Nabimi c'est pour la nini. Pour venir on est contaminé. Boye. La foi vient de ce qu'on entend. L'incrédulité aussi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que les gens disent? Je le fais partir. Et les autres qui sont restés, personne va dire le contraire. Je savais que c'était contre cœur qu'ils acceptaient. Et j'ai commencé à parler. J'ai dit, on va mettre à la prière. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Dieu doit nous donner de l'argent. Mais je ne savais pas. L'argent viendra tout. Mais j'avais la foi. Et je voulais dire à un homme de Dieu, si tu veux reçu, 4e point, il faut avoir la foi. Ne vois pas les choses comme tout le monde voit. Un leader, il doit être en avance de 10 ans de ceux gens qui le suivent. Alors, je voyage pour la France. J'organise une croisade à LSC. Le premier jour, le deuxième jour, je prêchais. Une femme lève la main derrière. Elle insiste. Oui, maman, quoi? Maman, nini? Tout le monde se retourne. Oh non, je voudrais partir.
Mais si tu veux partir. Oui, c'est quoi encore? Oh non, j'ai quelque chose à dire. Les gens comme je donne des micros. Elle commence à parler. Je suis venu avec mon mari. C'est une autorité dans des pays africains. Il est malade. Alors nous sommes à l'hôpital militaire ici. Pour les soins qu'elle doit suivre. Alors pendant que tu es en train de prêcher, comme je dois partir, l'hôpital est loin d'ici. Dieu m'a mis à cœur de te donner $100,000. Pas t'avancer ni la salle. Elle ouvre son sac. Elle sort un chéquier. Elle signe un chèque de 100 000. Elle met. Elle descend de l'épaule. J'ai dit, Seigneur, tu ne m'as jamais. Et Dieu m'a donné l'argent. Les choses se sont faites telles que j'avais pensé. On a eu la conférence au palais du peuple. Je lui ai parlé pendant 3 jours. Je lui ai stade des martyrs. Dieu m'a donné l'argent. J'ai acheté les instruments. J'ai tout eu. On a fait la campagne. Des panneaux. Et les gens commencent à dire qu'ils amènent dans un bon et belé. Amen. Gloire au Seigneur. La foi ouvre la porte. Même la porte de fer. La foi ouvre. Ce qui nous manque aujourd'hui. Nous qui sommes serviteurs de Dieu. Ce qui nous manque aujourd'hui. C'est cette foi-là. Et nous pensons que tout va descendre comme ça. Mais prie. Sois déterminé de ce que tu veux faire, de ce que tu veux réaliser. Dieu te donnera. Dieu te le donnera. Mais quelle est ta foi? Ma vie, c'est la foi. Et je termine dans 10 minutes. J'ai une réunion à limiter vers Première Rue. Je dois intervenir quelque part. Un jour, j'habitais au Wacha ici à Yolo. Une sœur de l'église m'avait donné la maison. Et j'habitais dans cette maison. Et cette sœur est morte 3 ans ou 4 ans après. Sa famille est venue me voir. Il dit, pasteur, tu dois sortir de la maison. J'ai dit non, comme l'église est à Yolo ici, je ne payais pas. Consigne un contrat. Et je vais commencer à payer. $150. Là, nous sommes en 1997. $150, c'est beaucoup d'argent. Garantie 6 mois, $900. Je les redonne. Ils sont partis. Le matin, ils sont revenus. Il faut bima. Bima kaka. Mais vous avez pris l'argent. Mais je vais partir maintenant. Avec quel argent? Je vais dire à un enfant de Dieu, le malheur qui nous arrive des fois, Dieu nous pousse vers notre destinée. Dieu te pousse vers des grandes choses. Alléluia, alléluia. Je voyais Yolo comme un quartier extraordinaire. Je ne pourrais même pas quitter. La fenêtre était asphaltée. Une grande maison, 3 chambres, salon, le matin, on venait m'insulter. Alors un jour, je dis à mon épouse, on doit chercher une maison. À Limete, à Gombe et à Mbinza. Elle me regarde. Et papa, namoni mutu eningani yo. Ndako ya Yolo eba $100, $150 na mbongo te. Yo lingi soko ya Mbinza, Limete Gombe. Oui ba ndako nezaka combien? J'étais déterminé. J'ai dit moi, je vais.
Demain, on doit aller chercher la maison. En poche, pas d'argent. Nous montons, quand vous arrivez à Saint-Luc à gauche, vous verrez, il y a des commissionnaires qui ont mis des tableaux là-bas. Et nous sommes arrêtés là-bas. Nous cherchons la maison. Oui, vide. Donc, beaucoup de combien? $400 par mois. Combien? 10 chambres à coucher. 2 salons à miner. Moi, c'est la truc à papa. Na euro, tout ça, na salon mort et bakiti. Nandako, parce que salon, on a 21 salons et bakiti. Sur le salon, on a tokochango, na salon oyo, na salon ou bien na salon mususu. Ndako ngana kozwa kaka. Oyo. On lui demande la garantie de 3 mois 1200. On n'a pas d'argent. Je dis à cette maman, bon, demain à 12h, on viendra payer. Bon, pas de problème. On monte dans la voiture. On commence à se chamailler. Yo, lui aussi, maman, on attend une semaine. Yo, lobby, on bon place. Mais là, c'est dans le bac. On y va. Et on est rentré. Ce qui a forgé la réussite dans ma vie, je ne recule jamais devant un obstacle. Il faut affronter l'obstacle. Le monde dit l'homme se mesure devant l'obstacle. Même pas la facilité. On est venu, on est resté. Le matin, j'étais en train de lire ma Bible, allongé sur le canapé, vers 9h30. Mon épouse me dit, mais tu ne te prépares pas. Tu as dit à cette maman là, 9h30, tu elle revient vers 10h. Papa, on peut maman à 12h. Tu bon moment tout pour toi nous qui est 12h. Tikanga kona yibi nga mokto okende. So mbongo zape do baka ke mbongo zate. On reste. Vers 11h moins. Quelqu'un frappe à la porte. Un païen. Je suis allé faire la campagne à Boma. Il était receveur à Boma. J'avais prié pour lui pour les problèmes qu'il avait. Dieu avait résolu. Et quand il est venu ici, il voulait voyager. Il est venu me voir pour que je prie pour lui. Il vient, il parle avec moi. On lui achète un Vitalo. Le papa n'a pas voyagé. Dans un éloge pendant que la binote, au bout de la banane tamapa. Je prends l'enveloppe. La boîte qui a sa messe. La enveloppe il est parti, je l'accompagne. Je reviens, je prends l'enveloppe en question. $1200. Si ton Dieu est mort, c'est le mien. 1200. Je sors l'argent de l'enveloppe. J'écris. Si ton Dieu est mort, essaye le mien. Je prends l'argent, je mets sur la table. Tout le monde court. Ah. 1200. Nous sommes partis, on a payé. Nous avons quitté Yolo. On est monté avec notre petit salon. Une semaine après, une sœur, son mari était musulman. Il achetait les diamants. Ils avaient beaucoup d'argent. Ils habitaient, vous voyez, boulevard du 30 juin. Comme vous allez en Galema, vous descendez au coin là-bas. Maman est venue me voir. Son mari s'appelait Hassan. Un diamantaire qu'on appelle M. Hassan. Il est venu me voir. Elle entre dans la maison. Ndaku vit terrain football. Alors, il peut le côté. Abimi a qui a commis un coin. Na délivré place pour ça la bakiti.
a loué 2000 tukaminene. A sombi 20 salons ya bakiti. Bachena mutuka. Tinanda. Pi. Ngana banu oganga la chauffeur wana. Boyo kutira bato basi bakota ina ndako biluza kutira biloko. Ngana kanike ba locataire mususu basu ndako balinga bakota. Bozonga. Balobite papa, batindi biso na mama moto kutira bakite papa se examiner zali awate. Bokota. Omoni ministère basi ezo sala, basi ka bazo sala, ministère basi. Pour dire à un enfant de Dieu, ne regarde pas ce que tu es, ne regarde pas ce que les gens disent de toi, mais tu as la promesse de Dieu. Notre passage clé que j'ai donné, Jérémie 29:11. Je connais les projets que j'ai formés pour toi, le projet de bonheur, d'espérance et non de malheur. Dieu ne t'a pas créé pour souffrir. Dieu ne t'a pas créé pour accompagner les autres. Mais je voulais dire à quelqu'un, tu réussiras. Tu réussiras. Même si tu n'as rien, tu réussiras. Si nous autres ici avons rien, avons personne, on est devenu ce qu'on est aujourd'hui. C'est la grâce de Dieu. Pourquoi j'ai toujours posé la question? Pourquoi s'enorgueillir dans la vie? Si Dieu t'a béni, si Dieu t'a élevé, la liste n'est pas clôturée. Attends ton tour. Dieu le fera. Dieu agira. Et la quatrième chose, ou la cinquième, la vie de prière. La vie de prière. J'ai appris à prier dans ma vie. De ma conversion, j'ai donné ma vie à 19 ans dans les Seigneur. Tous les vendredis, j'entrais à Fora Kimwenza. Je sortais le dimanche. Tous les vendredis, j'allais à forêt. Seul. Aller parler à Dieu face à face. Aller parler dans l'intimité. Dieu est le seul bouclier de ma vie. Dieu est le seul rempart de ma vie. Dieu est le seul espoir de ma vie. J'ai cherché la face de Dieu à profondeur. Jusqu'aujourd'hui. Comme je vous parle là, je dors à l'église au bureau. J'ai laissé ma maison, j'ai laissé mon lit, j'ai laissé tout. Je dors par terre pour chercher la face de Dieu. Parce que pour moi, je vois la commune place dans l'ingo comme Amen. Gloire au Seigneur. Quand tu as soif, autant plus tu n'as pas encore bu de l'eau. Pour ça, aussi la terre. Amen. Mais ceux qui possèdent ici le remède à l'issouté. Je dis aux hommes de Dieu, au lieu de passer le temps de se déambuler de gauche à droite, prenez le temps de chercher la face de Dieu. Prenez le temps de prier le Seigneur. Est-ce que tu cherches Dieu? Nous n'avons pas le temps de prier. Nous n'avons pas l'expérience des fois. Pas seulement de prier, mais prends le temps aussi de méditer la parole. La Bible a 5 choses à faire. On peut lire la Bible. On peut méditer la Bible. On peut étudier la Bible. On peut l'observer. La comprendre. Il y a des gens qui lisent la Bible mais ne méditent pas. Il y a des gens qui lisent la Bible mais ne l'étudient pas. Parce que quand tu étudies la Bible,
Il y a 2, 3 versions, 4 versions de la Bible. Tu peux voir qu'est-ce que Matthieu, quel mot Matthieu a utilisé dans le livre de Darby. Louis II, qu'est-ce qu'il a dit? Scofield, qu'est-ce qu'il a dit? Thompson a dit quoi? Et toutes ces phrases-là te permettront de comprendre cette Bible autrement. Mais soit nous venons à l'église, nous prêchons par l'expérience, sans méditer, sans demander à Dieu que vais-je donner aux enfants de Dieu, que vais-je parler. On ne médite pas, et on vient seulement comme ça. Qui va parler, mais cette parole n'aura pas d'impact, n'aura pas d'effet. Mais quand tu parles de la part du Seigneur, je reçois de l'argent, l'église est là. Il y a des gens qui vont voir l'argent qui me suivent à la télévision. Papa na landa qui yo na télévision, nous avons toujours un tin de la bino autant. Nous avons mutumo temi balé temi satoté. Dernièrement une maman à Brazzaville, azali catholique 100%. Alobi naza maman malongi mais parce qu'ils aiment na landa yo tongo me dit pourquoi matin no nyos ezaka na mutu na ngai. Nous avons tinga la tilombo na Western Union. Pourquoi? Je prends le temps de prier, je prends le temps de méditer et de prêcher. Et pour terminer, homme de Dieu, on ne parle pas avec légèreté devant le peuple de Dieu. Un homme de Dieu doit avoir la pudeur. Maman bazali, papa bazali na bana na bango, yo musana nzambe zo bimisa maloba moko boye. Papa moi la moi na monsieur Zate. Non. Parle bien. Sois sérieux. Là c'est que tu es en train de faire. Et la dernière des choses. Il y en a au moins 24. Je donne 6 la dernière des choses. Chercher l'onction. L'onction attire. L'onction brise. Cherche l'onction dans ta vie. Quand l'onction est sur toi, les choses deviendront faciles. Les portes s'ouvriront. Les choses se feront. Moi, je n'ai jamais travaillé quelque part. 5 ans, j'étais au Parlement. Tout que j'ai forgé, c'est dans le Seigneur. Et d'ailleurs, au Parlement, je n'ai même pas un souvenir de quelque chose. On appelle ça au fond, dit ma part, on a Kishasa. L'église était Ngamoko. Nous sommes le pas, on appelle cette église. Nous sommes 10. On appelle ce Pananzambe. L'argent que Dieu m'a donné dans le ministère. À cause de l'onction, j'ai eu de l'argent. J'ai rencontré des autorités. Le président et Mboka na Mona Bango à Fukami. Na Gabo a pesé un avion et a coûté avion Mobimba. Na délégation de Kenya na Bango. Na Côte d'Ivoire, président Côte d'Ivoire à Yamanga. Pour dire ce que Moutamoni logo katina yote a repêché le logo. Boye. Parce que ce n'est pas la main qui donne. Mais c'est le cœur. C'est le cœur qui donne. Et c'est lui qui a la possibilité de toucher le cœur. C'est Dieu. Mais si tu n'es pas connecté avec Dieu, ni dans la prière, ni dans la parole, ni dans l'onction, au tikalaka et loco et mes vide na kati. Rien ne peut se faire. Les choses viennent toujours. Et la fin, je vais dire une chose. Parce que l'onction, c'est tout un séminaire que je donne pendant 5 jours. Je parle de l'onction, le secret de l'onction. Comment recevoir l'onction, comment faire grandir l'onction, comment l'onction opère. C'est tout un séminaire. Mais je flash. Et la dernière des choses, le pasteur doit savoir gérer ce que Dieu leur donne. Il y a mon financier, je peux être là, les gens de l'église qui sont là.
l'église. Il y a une équipe qui compte, qui met l'argent, qui gère. Si j'ai besoin, je leur demande, ils gèrent, je mets les choses au clair. Et la personne dit merci pour Nayango. Et ça a changé beaucoup de choses. Parce que j'ai utilisé l'argent comme je voulais. Et côté, à la fin, vous trouvez que vous n'avez rien. Mais quand vous gérez, naturellement, je suis en train de construire ma maison parce que depuis là, je suis locataire. J'avais dit à Dieu, na osomba lopango te soki na pension mabonja di mapango te ya mbongo te me di mapango na sombelo na Kinshasa. Au lieu de 10, je suis arrivé, je pense à 12 ou 13. Mais là où j'ai acheté, là où j'ai Nzamaza miracle. Amen. Na soma lopango na pigeon kolo na ngwa ekukuta nanga nanda papa na zoteka lopango 35 mètres sur 25. Vous en avez combien? 150, 180, 120. Alors, vous en avez combien? Comme je n'avais pas d'argent, je suis à 20 $. Pour na bouka et penza qui est à qui est du bossoté. Alors bon, tous les banana 20 $. Tout ça la décharge. Dans le note de reconnaissance, ou avancer à 20 $, tout signé papier. Dans 20 $, la PCA, à ça l'acte de vente. La PCA 20. Ils sont là. Dans le pas pendant 5 ans. À 5 ans répété. Dans 2000 $, na PCA. Dans 500 na PCA. Dans 150 na PCA. Dans 300 na PCA. 121 au na 6 mbongo le pan. Amen. 5 ans. Nana koteka le pan en na Kinshasa. Jamais, jamais. Nambinza. Oko bandangu ndenge nini. Na teka langa le pan na nyongo. Et j'ai commencé à construire à peine dans cette période de corona. On est en train de construire. Mais il faut voir cette maison quand ça va finir. Nous sommes ici là. Au moins 750 000 $. Et tu vas mettre à battre. Mais la période où. Et moi je me dis, l'argent vient d'où? Mais je crus à Dieu. Parce que la côte sans Zambe Nyongo. Il est obligé. Parce que Dieu dit, à qui je dois? Qui me réclame? J'ai la dette de qui? Qu'il me la demande, je la lui paierai. Et moi je dis à Dieu, Amen. Il faut foutre. Amen. Il faut foutre. Amen. Il faut foutre. Et Dieu paye. Mais les hommes de Dieu, nous n'arrivons pas à le faire. Le premier partenaire de ton ministère, c'est toi-même. Si tu ne le fais pas, personne ne le fera. Et ton ministère ne réussira pas. Merci. Que Dieu vous bénisse. Je peux prier. Mettons-nous debout, je vais prier. Mets la main sur ta poitrine. Je voudrais prier pour toi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce n'est pas en vain que tu m'as appelé parler de la réussite. Si tu m'as appelé, parce que tu as choisi quelqu'un ici qui veut réussir dans sa vie. Quelqu'un qui doit sortir de la médiocrité.
qui doit devenir grand dans ses affaires, dans sa famille, dans ses enfants, dans son ministère. Tu veux rendre quelqu'un grand. Je te prie, Père, que ta main repose sur chacun, qu'il trouve la grâce et la faveur, la bénédiction du ciel puisse les accompagner. Soyez bénis. Que cette parole trouve une place dans le cœur de chacun. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous asseoir. Comme je vais partir, dès que je dépose le micro, je vais partir. Je voulais faire le service des offrandes. Souvent dans de telles conférences, Allô, allô. Allô. C'est bon. Tu as aussi 5 000 francs qui m'amènent. Allô. Non, ça va. Oui, Naïbi. Où tu es? Allô. Yo so vidéo boulot. Tanga obi motel mi wana. Pour bloquer wa. Allô. Ok, allons-y. Allons-y pour le commentaire. Allons-y. Ça va? C'est bon? Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui sur la radio-télévision Puissance et RTP Paris, ainsi que... C'est bon? Nous sommes sur Kimbangu, 9e rue, et nous sommes au numéro 14, Kimbangu quartier 1,
Kimbangu 1, je crois, commune de Kalamou. Voilà, le bonheur était pour nous, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs, parce que au-dedans de l'église, juste à l'intérieur, il y a une foule assez importante, et même dans les parcelles voisines, il y a une foule assez importante pour, bien évidemment, mesdames et messieurs, bénéficier de ce moment de grâce, de faveur, où l'évangéliste Kizamina Jean Oscar est venu pour parler, livrer son témoignage en pratiquement 1 heure du temps. En 1 heure du temps, ici dans la commune de Kalamou, quartier Kimbangu. Nous avons été nombreux ici, les impressions sont tellement bonnes. Nous allons recueillir les impressions de 2, 3, 4 personnes tout à l'heure, mais sinon, il a évoqué 5 points majeurs. Il va faire la restitution de ces 5 points majeurs lui-même tout à l'heure, et nous, à la fin, nous allons glaner quelques témoignages des gens ici et là pour, bien évidemment, essayer de faire un condensé, un très bon résumé quant à l'événement qui s'est tenu aujourd'hui. L'événement était particulier, l'événement était de taille, l'événement était majeur parce que c'est un témoignage qui a été livré aujourd'hui. Je crois que maintenant c'est la sortie de l'évangéliste, je suppose. Mais si c'est le cas, donc la caméra continue à tourner pour avoir son impression, enfin son résumé en 4 points. Mais sinon, si ce n'est pas le cas, nous allons essayer de pouvoir rendre l'antenne. Voilà, c'est l'ambiance de l'intérieur. Il y a du bruit. Je crois que notre caméraman va essayer de donner juste l'ambiance qui se vit à l'intérieur. Vous avez suivi l'intégralité du moment. C'est comme ça que les choses évoluent. Alors, permettez-moi, mesdames et messieurs, de pouvoir remercier l'équipe qui a travaillé aujourd'hui ici même à Kimbangu. Là, je remercie Lévi Kalengai qui était au niveau du cadrage. Caméra 1, Lévi Kalengai était là. Nous remercions également celui qu'on appelle Bob Lengwa qui assure encore le cadrage maintenant. Bob Lengwa, et puis nous remercions de tout cœur celui qui s'appelle Papa Jérémy Mbambi Israël qui était au niveau de la table. Papa Jérémy Mbambi Israël était là. L'équipe est au grand complet. Là nous voyons vraiment même bien évidemment le pasteur voilà. Là, c'est l'équipe, c'est la présentation de l'équipe. C'est la présentation de l'équipe qui a contribué à la bonne réussite de la rencontre d'aujourd'hui. C'est l'équipe qui a travaillé aujourd'hui et qui a assuré la réussite de la rencontre d'aujourd'hui. Voilà, c'est un peu comme ça que ça se passe. Toute l'équipe est là parce qu'il ne peut pas se déplacer comme ça. L'évangéliste Kizamina Kibila Jean Oscar ne peut pas se déplacer pour le plaisir de se déplacer. Ça veut dire qu'il faut que le bataillon complet soit effectif et que la réussite puisse être à la hauteur de l'événement. Voilà, le bonheur était pour nous. Nous allons vraiment nous faire violence pour avoir de manière ramassée, 4 témoignages, 4 impressions de l'évangile Kizamina Kibila Jean Oscar.
vous avez dans le panier des membres du comité, comme vous aviez dit. Dans le panier du pasteur, de l'évangéliste, pas ailleurs.
Mbango Bob. Nous ne pouvons pas vous retenir trop longtemps, évangéliste. Nous ne pouvons pas vous retenir trop longtemps. Vous avez une autre commission à faire. En 4 mots, les secrets de votre réussite dans la vie et au ministère. L'appel, la prière, la foi et la détermination. Ce sont les 4 mots. Les 4 mots. Là, vous continuez la mission. Je continue. Et bon vent. Voilà, c'est fini. C'est fini aujourd'hui. Nous bouclons la boucle, c'est fini. Alors voilà, là c'est l'évangéliste qui rentre, c'est fini pratiquement. L'ambiance est au summum, l'ambiance est au maximum. Voilà, le bonheur est pour nous. Bob Lengwa va essayer de prendre l'ambiance qui est du côté du véhicule de l'évangéliste. Ils essayent pratiquement de créer une haie d'honneur, voilà. C'est comme ça que ça se passe. Il y a encore des sollicitations de prière ici. Il y a des sollicitations de prière qui se passent ici. Tout le monde voudrait avoir une bénédiction de manière particulière. Et je sais que si ton Dieu est mort, comme le dit l'évangéliste, eh ben, c'est la main de Dieu qui se manifestera. Voilà. Dernier tour d'horizon, Bob Lengwa, alors que l'évangéliste